Pour paraître intelligent, rien de tel qu'une petite anecdote bien sympa pour avoir l'air cultivé et intéressant. Tu veux avoir l'air intelligent? Cette vidéo est faite pour toi. Si on n'a pas la même heure que les Anglais, alors que clairement ils sont géographiquement au-dessus de nous et que donc on devrait avoir la même heure, c'est parce que pendant l'occupation, Berlin a mis Paris à l'heure allemande et que depuis on n'a toujours pas modifié ça. C'est tout à fait normal. Décidément, Hitler il nous aura bien cassé les couilles. Aux États-Unis, la capitale c'est Washington. C'est pas New York. D'ailleurs, il y a aussi un état qui s'appelle New York aux États-Unis. C'est pour ça qu'on dit tout le temps New York City. C'est pas pour faire style, c'est pour pas confondre avec New York State. Quand on dit le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est parce qu'avant, pour jouer à un jeu, il fallait s'éclairer à la chandelle. Et qu'une chandelle, ça coûtait cher. Je te raconte même pas le prix d'une partie de Monopoly. Quand on trinque, au départ, c'est quand même pour échanger un peu des boissons des deux verres, pour être sûr qu'il n'y a pas de poison dedans. Vachement convivial comme ambiance. Pareil quand on se serre la main d'ailleurs. On se serre la main droite parce qu'à l'époque, tout le monde était censé être droitier et donc tenait son arme dans la main droite. Donc si tu serres la main droite, c'est que tu n'as pas d'arme dans ta main droite et donc que tu ne vas pas poignarder la personne en face de toi. Pas comme Nabila, ou du moins pas tout de suite. Si le petit bouton verrouillé de ton iPhone ne fonctionne déjà plus alors que ça fait à peine un an que tu l'as, ce n'est pas un hasard. Ça s'appelle l'obsolescence programmée. Le but, c'est d'abîmer de manière automatique un objet qui coûte très cher, mais de l'abîmer un peu mais pas trop, de façon à ce que tu crèves d'envie d'en acheter un autre. Mais tu peux toujours t'en servir. Mais tu crèves d'envie d'en acheter un autre. Mais tu peux toujours t'en servir. Tu crèves quand même. Bref. Le mec qui a inventé le Segway est mort d'une chute en Segway. Un des deux mecs qui a créé Ben & Jerry's est mort à cause de problèmes liés à la surconsommation de crème glacée. Dans l'histoire originale, Peter Pan il est méchant. Il fait croire aux enfants qu'il les emmène dans un endroit trop cool, alors qu'en fait il les emmène dans son pays imaginaire pour les tuer. Effectivement, quand on est mort, on ne grandit plus. Tu m'étonnes que le daron de Wendy dans le dessin animé il kiffe pas Peter Pan. La poubelle tient son nom d'un préfet de Paris qui s'appelle Eugène Poubelle. Tout simplement parce que le mec a décidé en 1884 qu'au lieu de tout balancer comme ça dans la rue, on allait tout mettre dans des récipients en fer et en bois. Pas con le mec. D'ailleurs, il a une rue à son nom. Stylé. Bon, juste comme ça pour que vous le sachiez, la pyramide de Khéops est la dernière des 7 merveilles du monde à exister encore. Voilà. Alors tout le monde s'en fout, vraiment. Mais moi je vous le dis, l'arrobase a été inventé au 6e siècle. Voilà, vachement avant-gardiste les mecs quand même. Pour repeindre la tour Eiffel, il faut 60 tonnes de peinture et elle est repeinte tous les 7 ans. Donc elle a déjà été repeinte 18 fois. Et pour ma part, repeinte ou pas, j'ai toujours eu l'impression qu'elle avait juste l'air hyper rouillée. Voilà, c'est mon avis. Non, ce n'est pas Coca qui a inventé le Père Noël. Le Père Noël, il vient de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, en anglais, ça donne Santa Claus. Et s'il est gros et barbu, c'est parce qu'un mec qui s'appelle Thomas Nast a décidé de l'illustrer comme ça dans un journal new-yorkais en 1860. Et c'est tout. Donc merci Coca, mais arrête de faire genre s'il te plaît. Vous connaissez la différence entre un cosmonaute, un astronaute et un spationaute? Eh ben c'est juste le pays qui les a envoyés en mission. Sinon, rien ne change. Nicolas Flamel a vraiment existé, mais il a tellement pas inventé la pierre philosophale que j'ai trop envie d'engueuler J.K. Rowling pour avoir brisé tous mes rêves. Nicolas Flamel, il était même pas alchimiste. Il a juste écrit des trucs un peu cool. Avant d'être la boisson la plus bue dans le monde, le coca c'était une boisson alcoolisée considérée comme un médicament. Et pour la petite histoire, c'était fait à base de vin de Bordeaux, de feuilles de coca et de noix de cola. D'où le nom de Coca-Cola. Dingue. À la fin d'un repas, ça ne se fait vraiment pas de croiser ces couverts au milieu de l'assiette. L'étiquette veut que ça insinue que tu as mal mangé. Donc dès maintenant, si tu veux être poli chez beau papa et belle maman, l'étiquette te suggère de mettre tes deux couverts du même côté dans ton assiette. Et pour finir en beauté, dire bon appétit non plus, ça ne se fait pas parce que ça insinue que la personne en face de toi a des problèmes gastriques. Sur ce, bon appétit!